Enfin, je vous trouve. Tout le village prétend que vous racontez les plus belles histoires. Des histoires, monseigneur recherche des histoires. Mais Igor a plein d'histoires. Rapprochez-vous que je vois votre doux visage. Je pourrais vous raconter l'histoire du roi pêcheur et du bottier qui lui vole son or, ou des 17 chouettes de la comtesse à l'œil d'argent, ou encore le prêtre qui chuchotait aux grands anciens de l'immensité galactique. Mais peut-être votre petite tête ne pourrait-elle pas la supporter. Pas la peine. En fait, j'aurais plutôt espéré votre meilleure histoire. Client difficile. Dans ce cas, je vais te raconter mon histoire. Tout commence à une époque où les gens... Salut à tous mes agneaux perdus et bon retour chez le mythologue pour une toute nouvelle chronique. Et aujourd'hui on va se poser une question simple. Qu'est-ce qui fait un mythe ? Un mythe est une histoire qui résonne à travers les âges et les lieux, prenant parfois plusieurs visages et variant les adaptations. Mais quel est le cœur d'un mythe ? Un passage particulièrement connu, une trame originale qui est devenue un cliché à force d'être reproduite, un personnage iconique ? Beaucoup de raisons pourraient être mises en avant pour expliquer l'immortalité de certains. Zeus, le roi Arthur, Sherlock Holmes, James Bond ou Batman, chaque mythe à sa manière a un rayonnement qui le rend, faute d'être immuable, éternel. Une réflexion qui n'est pas anodine pour ce début d'épisode, puisque l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est considérée par beaucoup comme un classique. Si certains aspects en ont été enterrés par la croyance populaire, son essence même pourrait être mise au panthéon de l'humanité. Mais assez de mise en haleine, serrez les vis, guettez la foudre et sortez vos meilleurs habits de savant, aujourd'hui c'est Frankenstein. Frankenstein ou le Prométhée moderne est un livre dit gothique écrit et publié en 1818 par l'écrivain Mary Shelley. Dans les premiers temps considéré comme simpliste, ce conte macabre sur la mort, la paternité et la science fut très vite élevé au rang de chef-d'œuvre par le monde. Aujourd'hui, son intrigue et ses personnages principaux sont encore considérés comme des archétypes du genre tant leur empreinte est profonde dans la fiction. Mais au travers des différentes adaptations et reprises de l'œuvre, celle-ci s'est vue déformée, modifiée. Et l'idée qu'on se fie aujourd'hui de Frankenstein et de son monstre sont assez éloignées de celles de Shelley. Et c'est la mission de l'équipe mythologue de rétablir la vérité. Mais ici on va seulement s'intéresser au récit original, tel que la brave dame l'a écrit un soir d'orage, dans sa chambre à peine éclairée. L'histoire commence donc avec Victor Frankenstein, jeune et beau docteur prometteur de Genève qui étudie la philosophie naturelle, jusqu'à ce qu'il se prenne de passion pour le mythe de la vie éternelle. En bon athée, il est persuadé que seul le pouvoir divin de la foudre peut redonner le souffle de la vie et décide de lancer une macabre et incroyable expérience, ranimer un mort. Il fabrique un corps constitué de morceaux de mort qu'il suspend dans le plus grand secret à un paratonnerre en haut de la plus haute pièce de sa maison. L'expérience aboutit à un succès. La foudre est captée par la tour et inonde le corps de lumière. Celui-ci reprend alors vie. Le premier réflexe du jeune Victor, vous le connaissez tous. Il se penche sur sa création, pousse un cri de victoire, suivi d'un rire satanique. Sauf que non! Victor, en voyant son œuvre, s'enfuit, faisant de lui l'homme le moins intéressé par une résurrection au monde. De peur, il tombe gravement malade et son meilleur ami Clerval décide de l'envoyer loin de Genève pour quelque temps. Il se remet doucement lorsqu'il apprend une terrible nouvelle de chez lui. Son frère William a été assassiné. Il retourne donc à Genève où sa famille prépare l'enterrement et le procès de la dite coupable, sa servante Justine Moritz. Cependant, Victor comprend vite qu'il s'agit d'une plus sombre affaire lorsqu'il tombe nez à nez avec sa créature, qu'il déteste et qui le déteste. Celle-ci entreprend alors de lui raconter ce qu'elle a fait pendant ce temps. C'est-à-dire... Mais en fait, il faisait quoi ? Merci de poser la question. Livrée à elle-même, la pauvre créature a dû survivre dans un monde cruel et froid, où quand on est bottu avec des cicatrices, on est forcément un monstre. Tous ceux dont elle a croisé le chemin l'ont traité avec terreur et dégoût. Elle pensait avoir trouvé un refuge dans une famille, restant cachée, profitant de l'éducation des enfants pour apprendre à lire et à écrire. Mais même le père aveugle l'a trouvé repoussant. C'est pour dire à quel point elle était moche. William Frankenstein est le dernier à s'être moqué d'elle. Et il en a payé le prix fort. Donc c'était bien un traquenard pour piéger Victor. Mais pourquoi il l'a piégé s'il le déteste ? Et mon doux seigneur, parce que chaque homme a ses besoins. Il demande au docteur de lui fabriquer ce qu'il ne peut avoir de lui-même, une femme. Celui-ci, sachant que le monstre va à présent le surveiller, part pour l'Angleterre avec Clerval et installe un laboratoire dans les îles Orcades, pour y faire son petit sorcier en paix. Il accomplit une deuxième fois son miracle et donne vie à une créature monstrueuse, la fiancée de Frankenstein. Mais réalisant qu'il use trop d'un MacGuffin foudroyant, il tue la créature dès son réveil. Et quel plus mauvais timing que de faire ça devant le monstre, qui assiste à la fois à la mort de sa sœur et de sa femme. Furieux, il jure à son créateur qu'il n'aura de cesse que de lui faire regretter son geste, et commence sobrement en tuant Clerval et en faisant accuser Victor du crime. Il est donc le principal suspect d'un meurtre horrible, mais s'en sort grâce au soutien moral et juridique de son père et de sa fiancée Elisabeth. Cependant, le monstre n'a pas dit son dernier mot. Lors du mariage de Victor Frankenstein, il se glisse dans la loge de la mariée la veille des noces et la tue sauvagement. Puis il s'enfuit vers les étendues glacées du Grand Nord. Le docteur, fou de rage et de chagrin, décide de dédier le reste de sa vie à la destruction de sa créature, et la suit. Et la créature s'en alla dans le blizzard, point noir de plus en plus petit dans l'immensité blanche du pôle Nord. Et ainsi se termine mon histoire.
Vous êtes où là-dedans? Hein? Quoi? Enfin, c'est l'histoire de votre vie, vous êtes même pas dedans! Mais c'est pas ça qui compte! L'intrigue, les personnages, le drame! N'a-t-on du crin retenu de cette histoire? Bah, moi ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une histoire qui parle de vie, de mort, d'amour filial, de haine parentale. Bah, c'est l'histoire d'un homme qui, comme Prométhée, a voulu outrepasser les lois de Dieu et est puni pour ça. Ouais, enfin, cela dit, c'est aussi une histoire qui parle de la différence, c'est-à-dire que si on n'est pas à l'image même de la société, on pourra jamais se fondre en elle. En même temps, c'est aussi une histoire sur la responsabilité, sur un homme qui fait des choses et qui doit les assumer derrière. Mais c'est pas du tout ça que ça raconte! C'était le mythologue et maintenant un petit instant de sincérité. N'hésitez pas à nous envoyer vos destinations ou vos légendes pour les futurs épisodes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker ou à commenter si vous avez des choses à dire. Et que les 666 fantômes d'Anubis soient avec vous.